Monsieur Pasteur Katembera, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes porte-parole provincial de l'AFDC, ici au Sud Kivu, parti cher au sénateur, au président du Sénat Bahati Lukwebo. Le roi des Belges est en RDC pendant 6 jours et demain, donc dimanche le 12 juin, il va rencontrer le prix Nobel de la paix ici à Bukavu. Comment vous réalisez ça? Comment vous faites la lecture de cette visite, surtout ici au Sud Kivu? Bon, d'abord, il faut avouer que la présence en République démocratique du Congo du couple royal belge, c'est une preuve suffisante que notre cher beau pays, la RD Congo, entretient de bonnes relations diplomatiques avec la Belgique. Et que nous devons nous en réjouir parce que sur la scène internationale, la Belgique elle vient d'être vue comme un pays partenaire à notre pays. Et donc, nous l'avons accueilli, particulièrement, je veux vous surprendre, non seulement tous les Congolais, mais la FDC a été mobilisée parce que notre parti politique entretient de très bonnes relations également avec beaucoup de grands partis politiques belges avec lesquels nous partageons la même vision. Donc c'est pourquoi vous l'accueillez? C'est entre autres, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous l'accueillons. En tout cas, nous sommes très fiers de cette visite. Nous d'abord comme AFDC, ensuite comme Congolais. La deuxième des choses, c'est que nous avons suivi son discours. Il a apparemment avoué qu'il y a eu des atrocités et c'est pour ça qu'il a exprimé. Oui, effectivement, il y a eu des crimes et c'est pour ça qu'il a exprimé ses regrets pendant son discours. Il a également renouvelé le vœu de voir la République démocratique du Congo recouvrer son intégrité territoriale tout en rappelant que nous devons nous inscrire dans la logique de Patrice Emery Lumumba qui a combattu pour l'unité nationale. Nous avons également suivi qu'il s'est approprié les problèmes qui sont les nôtres à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il a dit que les guerres, les sécurités doivent cesser à l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un appui qui n'est pas le moindre en tout cas, et nous osons quoi, parce qu'il n'y a pas de paix sans sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité, et lorsqu'il s'inscrit dans la logique de la sécurité pour que l'est de la République démocratique du Congo soit en paix totale, nous pensons que c'est une chose qui n'est pas la moindre et que nous devons tous saluer. Donc sa visite, sa présence d'abord sur le sol congolais vient nous réconforter parce que nous sommes désormais en face d'un partenaire, d'un ancien colonisateur qui accepte ou qui avoue que la République démocratique du Congo doit recouvrer son image et elle doit effectivement être indépendante et doit retrouver son intégrité et la sécurité doit être la pierre angulaire. Et ici à Bukavu, son passage, quelle est l'image que ça donne? Son passage à Bukavu, d'abord, on n'a jamais vu. Effectivement, avant d'évoquer ce point, nous pensons qu'il y a beaucoup de générations qui n'avaient jamais vu la présence des rois belges à Bukavu. 67 ans durant. Aujourd'hui, il foule son pied sur le sol bukavien et pour nous, c'est quelque chose parce que ne peut vous visiter que celui qui vous considère. C'est d'abord quelque chose que nous devons apprécier parce que c'est une considération qu'il nous prouve. Il vient rencontrer, entre autres, l'une de ses missions, le prix Nobel de la paix, notre digne fils. C'est une façon d'honorer les sites qui vous sied parce que grâce à Mukwege, nous serons devant un colon belge qui n'a jamais foulé son pied 67 ans après, sur le sol bukavien. 67 ans. Oui, c'est 67 ans après. Okay. Hein, voilà, donc je crois que nous devons être très contents. Nous devons également revaloriser beaucoup davantage le prix Nobel de la paix, grâce à qui le roi belge vient à Bukavu.
Et nous devons en profiter également pour négocier, qu'il y ait des échanges face à face avec nos représentants. Et donc, en l'occurrence, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, qui a demandé à la population de réserver un accueil chaleureux à ce couple royal belge. Alors, qu'est-ce que devraient faire les autorités compétentes pour que, avant le passage du roi, ne soit pas égal à après le passage du roi? Je crois que c'est de continuer sur la même lancée. Nous voyons un gouverneur des provinces très soucieux de voir le milieu être assaini, la province être assainie. On a vraiment vu qu'il y a une volonté manifeste parce qu'il y a des engins qui ont été élargués sur les artères principaux et donc nous pensons que c'est... Seulement pour accueillir le roi. Non, ce n'est pas seulement, on a toujours demandé que des engins qui se trouvent sur les tronçons ou sur la route soient dégagés, mais les gens n'avaient jamais appliqué ça. Pour une fois, le gouverneur a quitté, en tout cas parce qu'il a toujours aménagé la population, mais pour une fois, il a compris qu'il faut qu'il prenne une décision de prince, laquelle décision s'est appliquée et nous devons l'encourager, nous allons le soutenir pour qu'il continue sur la même lancée afin que la province du Sud Kivu soit réellement assainie. Et donc, c'est une chose qui vient d'être faite et que nous devons encourager, que nous devons soutenir, que nous devons, continuer à faire. Et on peut supposer après combien de temps la population peut sentir l'impact de ces passages du roi des Belges en République démocratique du Congo? C'est à long terme, à court terme, à moyen terme? Bon, en fait, tout dépendra de la manière dont il aura apporté des réponses aux demandes de la population, mais nous osons croire qu'il fera diligence afin que la population sente l'impact de sa présence en République démocratique du Congo. Déjà, s'il nous aide à juguler la sécurité, déjà s'il nous aide à régler beaucoup d'autres problèmes, ainsi de suite, parce que nous voyons que cette présence aussi vient avec les reliques de Patrice Emery Lumumba, que nous avons pleuré tous, les pionniers de l'indépendance. Et donc pour nous, il nous approche ces reliques-là et nous ne devons pas négliger les faits pour lui de comprendre qu'il y a même beaucoup d'objets d'art qu'il a ramenés avec lui pour qu'il les fasse garder aux Congolais parce que nous les avons pleurés, nous les avons revendiqués il y a longtemps. Que ça nous vienne aujourd'hui, c'est pour nous quelque chose que nous devons saluer. Passion Katembira, à Radio Sven, vous remercie. C'est plutôt moi qui vous remercie, madame. Merci.